Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Nous allons voir ensemble le montage du sac bandoulière pour petite fille. Le sac bandoulière est un projet qui peut être réalisé avec un enfant qui a envie de découvrir la couture. Bien sûr, il sera accompagné d'un adulte. Alors, c'est un petit sac plutôt pour filles, avec une anse en biais lamé doré, un rabat matelassé Liberty que vous allez matelasser, des jolis petits pompons en rayonne. L'extérieur est en velours et il est entièrement doublé en Liberty. Vous avez un bouton aimanté sans couture. Vous verrez le montage, c'est très astucieux. Première étape avant de commencer le projet, c'est de découper le patron. Donc vous avez 3 éléments, le fond, le rabat et la petite partie renfort. Donc sur chaque patron, vous avez les valeurs de couture qui sont comprises et des indications de repères, ce sont les petits traits bleus que l'on va reporter sur notre tissu qui nous permettront de nous aider au moment du montage. Vous avez aussi la position du bouton aimanté et une autre information importante, cette partie-là est un demi-patron, vous avez bien l'information milieu au pli, donc ça veut dire qu'on va plier notre tissu. Nous allons commencer par couper la partie en velours. Donc la partie en velours, le patron qui correspond, c'est le fond. Vous prenez votre tissu. Alors très important, on ne repasse pas le velours donc velours avec le fer. Vous risqueriez de faire de cramer votre tissu, tout simplement. Donc si vous voulez le repasser, c'est sur le dos, sur l'envers et à feu très doux. Je plie en deux mon tissu et je viens positionner mon patron, donc milieu au pli, donc cette partie-là au bord de mon tissu. Avant de couper le Liberty, on va défroisser au fer. J'ai repassé mon tissu, donc petite particularité avant de couper le Liberty. On va découper une bande de 15 cm qui nous permettra après de préparer notre rabat parce que lorsque l'on matelasse, donc on va matelasser le Liberty avec le molleton, et on matelasse d'abord le rectangle et après on coupe parce que le fait de matelasser va rétrécir un peu notre morceau de tissu. Donc je vais faire une marque et couper à 15. Donc la partie 15 cm ira avec notre molleton, on va la laisser de côté et on va venir couper notre fond en Liberty. On plie en bas, puis en deux, on vient bien se mettre bord à bord. Nos deux parties en Liberty sont coupées. On va reporter donc le cran de milieu qui est ici, donc soit avec une petite encoche dans le tissu de 2-3 mm, soit vous faites le repère avec un crayon spécial tissu. Voilà, pareil pour ici. Nous allons préparer le matelassage. Donc vous prenez le rectangle de 15 cm que nous avons donc coupé tout à l'heure et nous allons venir tracer sur notre tissu avec un crayon du coup effaçable au fer, donc soit vapeur, soit eau, peu importe.
mais les lignes, nous allons les tracer sur l'endroit du Liberty. Donc elles vont rester, donc choisissez plutôt un crayon qui pourra s'enlever. Ici, c'est un crayon qui s'en va à l'eau. Je vais tracer des traits tous les 15 mm, donc les 1,5 cm. Voilà, nos traits donc, sont tracés. Nous allons poser, alors on met la ouatine, on vient poser le rectangle de Liberty sur le molleton, l'endroit du Liberty face à vous, et on maintient les deux avec des épingles. Alors vous pouvez utiliser, si vous en avez, des longues épingles comme ça, spécial quilting. Elles ont une tête plate. L'avantage, c'est que vous pouvez coudre dessus. Sinon, vous utilisez vos épingles classiques. Nous avons choisi un molleton assez dense, donc il ne va pas bouger lors de la réalisation des coutures. Donc voilà, tout est prêt pour passer sous la machine. Donc, nous allons coudre sur nos traits en allongeant le point, de façon à avoir un plus beau rendu. Nous allons donc réaliser les coutures pour créer le matelassage. Pour la couture des lignes, je vous conseille d'allonger votre point. Vous pouvez être sur, alors moi c'est 3 sur ma machine. Vous aurez un plus beau rendu. Vous pouvez aussi choisir un fil contrasté de la couleur de l'une des fleurs pour qu'il ressorte encore plus. Pas la peine de faire un point d'arrêt au début ni à la fin, plus que de toute façon nous allons recouper après dans ce morceau. La partie en matelassage est prête. Vous allez donc récupérer le patron rabat et venir le positionner du coup sur cette partie-là, en faisant attention d'être bien parallèle, c'est-à-dire que le droit fil soit parallèle à vos lignes de quilting. Ok, maintenant nous avons tous nos éléments pour commencer le montage du sac. Donc vous allez reprendre la partie rabat mais en Liberty, pas celle qui est matelassée. Donc la partie rabat non matelassée va être la partie qui va être cachée, qui va être dessous le rabat. C'est sur celle-ci que nous allons venir fixer l'un des deux côtés de boutons aimantés. Donc, nous allons prendre le patron pour mettre une marque pour repérer la position du bouton. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une petite encoche dans mon patron, hop, comme ceci. Je récupère mon crayon spécial tissu et du coup, en passant par l'encoche, je me crée une marque. Voilà. Après, vous prenez votre renfort, socle de renfort en métal, et vous venez bien recréer la hauteur de l'ouverture. Avec une petite paire de ciseaux, vous allez venir ouvrir sur ces deux repères. Voilà. Vous prenez l'un des renforts, au dos, vous le placez à peu près au centre, sur le côté envers du tissu, et vous refaites les marques du centre. On plie en deux et avec une paire de ciseaux, hop, on ouvre. Vous prenez la partie mâle. Donc la partie mâle, c'est celle qui a la partie qui dépasse, et la partie femelle, c'est la partie avec le trou. Donc on prend le mâle, vous glissez les tiges dans vos deux ouvertures. Voilà. Vous prenez votre renfort et vous glissez les tiges dans les fentes du renfort.
En fait, le renfort va renforcer votre bouton pression, cette partie-là, parce que le tissu Liberty est quand même assez fin. On prend la plaque, on la glisse, comme ceci, et on écarte tout simplement pour venir bloquer la plaque. Donc voilà, votre partie mâle est fixée sur le rabat. Nous allons faire exactement les mêmes étapes, mais pour la partie femelle, sur du coup la partie doublure, puisque le rabat vient se refermer sur la partie doublure. Donc vous allez récupérer, hop, on se met l'envers vers nous, on récupère notre patron, comme pour tout à l'heure. On refait les encoches pour pouvoir bien se positionner. Je place mon patron bien en haut. Avec mon crayon, je marque mes repères et je prends ma plaque pour avoir les bonnes longueurs de repères. Voilà. Je prends mon deuxième renfort. Voilà. On se met sur l'extérieur. Je passe les pics dans les fentes. Je viens glisser ma partie renfort en tissu. Je rajoute ma plaque. Et j'écarte pour bloquer le tout. On va réaliser maintenant le rabat. Donc ça, on le laisse de côté. Vous récupérez le rabat matelassé, plus le rabat avec les membres. On superpose les deux parties, endroit contre endroit. Et on maintient cette partie, l'extérieur, avec des épingles. Et nous viendrons réaliser une couture à 1 cm du bord sur tout le tour. Avant de retourner, on va dégarnir notre valeur de couture. C'est-à-dire qu'on va garder que la moitié de la valeur de couture. Donc en gros, je le coupe 5 mm. Ça fera beaucoup moins d'épaisseur une fois retourné. Ce sera plus joli. Je retourne. Je pousse bien avec mes doigts pour faire l'arrondi. Voilà. Et je vais écraser au fer les coutures pour bien les marquer. Notre rabat est prêt, on le laisse de côté et nous allons assembler le fond du sac. Donc, vous allez prendre la partie en velours, endroit face à vous. On récupère la petite étiquette comme une idée, on la plie en deux et on va la positionner à 3 cm du haut du rectangle. Je mets une épingle et je vais la fixer avec une petite couture à 2 mm du bord, une couture de maintien. On plie en deux notre rectangle, on se met bien bord à bord. On met des épingles sur les petits côtés et nous allons venir coudre à 1 cm du bord sur les deux hauteurs. Donc maintenant, pour donner du volume à notre sac, nous allons réaliser des coutures dans l'angle, ce qui nous donnera du volume. Alors, on se met comme ceci. Hop. À 1,5 cm, on trace un trait, une marque. Voilà. Et donc, je viens coudre sur mon repère. J'ai cousu couture ouverte de façon à avoir moins d'épaisseur
une fois le sac terminé. Je dégarnis, c'est-à-dire que j'enlève le surplus de tissu, voilà, qui sera moins beau à la fin. Je fais les mêmes étapes pour le deuxième angle. Donc voilà, maintenant nous allons dégarnir cet angle. On va donc couper l'excédent de tissu. Vous laissez 5 mm de valeur de couture. On retourne le fond du sac, donc l'extérieur. Maintenant ressemble à ça. On a deux beaux fonds de sac. Voilà. À présent, prenez le biais. On va le défroisser au fer parce qu'il est tout marqué, parce qu'il était tout enroulé. Une fois bien aplati, nous allons le plier en deux comme ceci. Et donc repasser de façon à ce qu'il reste bien plié comme ça. Voilà, notre biais passé sous le fer est beaucoup plus beau. Il est pré-plié. Hop, je vais maintenir les deux parties ensemble avec des épingles. Alors, vous n'êtes pas obligé de maintenir avec des épingles, mais si vous n'avez pas l'habitude de coudre du biais, ça peut être une bonne solution. Il faut vraiment que les deux bords restent bord à bord et nous allons effectuer une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Donc prenez votre temps parce que c'est un petit peu long et quand on n'a pas l'habitude, des fois on coud un peu en faisant des zigzags. Donc moi je vais coudre sans les épingles. Voilà, la hanse est prête, donc on va pouvoir venir la fixer de chaque côté de notre fond de sac en velours. Donc on la met tout simplement à cheval au niveau de notre couture côté. Vous pouvez la fixer avec une épingle. Hop, d'un côté, on fait attention de bien la positionner, qu'elle ne soit pas tournée et on vient la placer au niveau de la couture de l'autre côté. Petite couture de maintien à quelques millimètres du bord. Voilà, on laisse cette partie de côté. Maintenant, vous allez récupérer donc la doublure en liberty, endroit face à vous. On la plie pour être par le milieu, bord à bord. Vous épinglez les côtés. Sur le deuxième côté, nous allons laisser une ouverture de 8 cm. Cette ouverture nous permettra de retourner notre sac tout à l'heure. Donc, je me mets un repère au crayon. Une épingle marque le premier repère. Et une deuxième épingle marque le second. Donc là, j'ai fait l'un des côtés. Je vous montre l'ouverture. Donc j'ai bien laissé une ouverture de 8 cm. Sur l'autre côté, par contre, je peux coudre sur toute la longueur à 1 cm. Comme pour tout à l'heure, nous allons créer des fonds de sac. Donc, on plie, hop, la couture par le milieu et je viens mettre un repère, 1,5. Voilà, je vais coudre au niveau des repères sur toute la longueur. Voilà, je dégarnis l'angle et je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre ma couture, je suis bien au milieu et avec un crayon tissu, je viens mettre des repères à 1,5 du bas de l'angle. Et on coud sur ces repères. Le fond de sac est prêt, il ne nous reste plus qu'à assembler nos différents éléments pour finaliser notre sac.
Nous allons assembler le rabat à la partie en velours. Alors, on met la partie dos du sac face à nous. Le rabat vient se placer, donc partie matelassée, contre le velours. Et donc, nous avons la partie mal du bouton face à nous. Tout à l'heure, nous avons reporté les marques, les repères du patron. Si ce n'est pas fait, il vous suffit maintenant de replacer le milieu. Donc pour ça, vous mettez couture contre couture, hop, vous pliez et là, soit un petit coup de ciseau, soit un petit coup de trait. Uniquement sur l'envers, enfin le dos, pardon. Pareil pour notre rabat, on plie en deux, comme ça, on repère le milieu, vous le marquez avec une épingle et on vient superposer nos deux repères. Voilà. Donc on maintient les deux parties avec des épingles. Et nous allons faire seulement une couture de maintien à 5 mm du bord. Donc le rabat est fixé à la partie en velours. Vérifiez bien que vous ne vous soyez pas trompé. Les deux parties aimantées doivent se retrouver. Maintenant, vous allez récupérer votre doublure qui est toujours sur l'envers. Vous allez glisser votre sac dans la doublure. Voilà, comme ceci. On superpose les coutures. Donc là, je suis couture doublure avec couture velours et je maintiens avec une épingle. Sur les deux côtés. Là, je mets les repères du milieu ensemble, je les superpose et je maintiens avec des épingles. Et pareil sur le dos. Donc à présent, nous allons réaliser une couture sur tout le tour à 1 cm du bord. Il ne reste plus qu'à retourner notre sac en passant par l'ouverture côté. Voilà. Avant de rentrer la doublure dans le sac, nous allons refermer l'ouverture avec une couture machine à 2 mm du bord. Voilà. On rentre notre fond de sac dans notre sac. Je vais venir écraser, passer un petit coup de fer côté Liberty, pas côté velours, de façon à bien écraser la couture et avoir un rendu propre. Pour bien maintenir la couture, parce que le velours est un peu gonflant, donc nous allons faire une couture à 5 mm du bord sur tout le tour. Donc, je vous conseille un fil ton sur ton. Ma machine est enfilée en blanc, donc ma couture sera blanche. Voilà. Le sac est assemblé. Nous allons à présent, avec une aiguille main, coudre nos 3 petits pompons au milieu du rabat. Et voilà. Voilà, nous venons de coudre ensemble le sac bandoulière Fillette. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une autre session couture. Ciao, ciao!